Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons nous attaquer à l'exercice numéro 3 du brevet 2021. Avant toute chose, je te conseille, si tu ne l'as pas déjà fait précédemment, de télécharger l'énoncé soit dans le commentaire, la description de cette vidéo qui figure sous la page d'accueil, soit tout simplement en scannant le QR code que tu as maintenant sous les yeux. En effet, seul un travail préalable avec l'énoncé des exercices te permettra de tirer le meilleur parti de cette correction. Voilà, je suppose que tu as maintenant téléchargé, nous allons passer à la correction. Et comme tu l'as vu en lisant l'énoncé, eh bien, il y a en fait deux parties dans ce QCM, une partie de probabilité et une partie de géométrie. Et puis, on te dit bien sûr qu'aucune justification n'est demandée. Pour chaque réponse, trois réponses A, B et C sont proposées, une seule d'entre elles est exacte. Bien sûr, tu peux essayer de répondre au hasard, mais c'est quand même pas une technique très sûre en termes de résultats, donc il vaut mieux essayer de comprendre ce qu'il se passe. La première partie, donc, on nous parle d'une urne qui contient 7 jetons verts, 4 jetons rouges, 3 jetons bleus et 2 jetons jaunes. On dit que les jetons sont indiscernables au toucher et qu'on pioche un jeton au hasard dans cette urne. Tu te souviens que quand on a des jetons qui sont indiscernables au toucher, eh bien ça signifie évidemment que on ne peut pas tricher, on ne sait pas quelle est la couleur du jeton que l'on va prendre, bien si ce sont des jetons numérotés, on ne sait pas non plus quel est le numéro qui est inscrit dessus. Alors la première question, à quel événement correspond une probabilité de 7 sur 16? Réponse A, obtenir un jeton de couleur rouge ou jaune. Réponse B, obtenir un jeton qui n'est pas vert. Réponse C, obtenir un jeton vert. Le plus simple, pour répondre à la question sans se tromper, c'est de représenter un petit peu ce qu'on a devant nous. On a effectivement au total 16 jetons. Il y en a 7 qui sont verts, 4 rouges, 3 bleus et 2 jaunes. Donc la probabilité d'obtenir un jeton vert est 7 sur 16. C'est bien la réponse C qu'il fallait faire à cette question. Pour ce qui est du A, obtenir un jeton de couleur rouge ou bien jaune, eh bien la probabilité c'est 6 sur 16. Et pour la réponse B, obtenir un jeton qui n'est pas vert, eh bien c'est 9 sur 16 puisqu'il y a 9 jetons sur les 16 qui ne sont pas verts. La deuxième question, on nous demande quelle est la probabilité de ne pas tirer un jeton bleu, Alors réponse A, 13 sur 16, réponse B, 3 sur 16, réponse C, 3 sur 4. Eh bien, il y a 3 jetons bleus et sur un total de 16 jetons. Donc la probabilité de tirer un jeton bleu, c'est 3 sur 16. La probabilité de ne pas tirer un jeton bleu, eh bien ne pas tirer un jeton bleu, c'est ce qu'on appelle l'événement contraire de tirer un jeton bleu. Et donc la probabilité d'un événement et de son événement contraire, on sait que leur somme, c'est 1. Donc la probabilité de l'événement contraire, c'est 1 moins 3 16e, c'est-à-dire 13 sur 16, réponse A. Une autre façon de trouver la bonne réponse, c'est de dire combien y a-t-il de jetons qui ne sont pas bleus? Il y en a 13. Donc la probabilité de ne pas tirer un jeton bleu, c'est bien 13 sur 16. Alors nous arrivons maintenant dans la deuxième partie de cet exercice, la partie B, et là ça change complètement. Donc nous avons une figure qui est composée de motifs numérotés de 1 à 20, et il faut bien lire notre énoncé. On nous dit que l'angle AOB mesure 36 degrés, ça va nous servir, et que le motif 11 est l'image du motif 1 par une homothétie de centre haut et de rapport 2, c'est-à-dire que le motif 11, c'est un agrandissement du motif 1. On voit aussi que cette figure, elle est composée, eh bien, nous avons 10 grands pentagones qui sont collés les uns aux autres, et donc qui constituent une espèce de rosace, et nous avons à l'intérieur de cela 10 petits pentagones qui sont eux aussi collés les uns aux autres et qui constituent une petite rosace à l'intérieur de la grande rosace. Première question. Quelle est l'image du motif 20 par la symétrie d'axe la droite D? On nous propose réponse A le motif 17, réponse B le motif 15, réponse C le motif 12. Alors regardons bien notre droite D. Je l'ai grossi un petit peu ici sur cette figure pour qu'on la visualise parfaitement. Et nous avons donc notre motif numéro 20. Quelle est son image par la symétrie d'axe la droite D? Bien, on sait qu'on est une symétrie axiale, c'est un effet de miroir. Donc l'image du motif 20 par cette symétrie, c'est bien le motif 17, c'est la réponse A qui est la bonne. Question numéro 4. Par quelle rotation le motif 3 est-il l'image du motif 1? Une rotation de centre haut et d'angle 36 degrés, une rotation de centre haut et d'angle 72 degrés, ou bien une rotation de centre haut et d'angle 90 degrés. Eh bien, regardons bien
le motif 1 et le motif 3. Donc le motif 1, nous l'avions déjà au départ bien identifié. Le motif 3, je l'ai mis dans une couleur pour le distinguer. Qu'est-ce qui se passe? Bien, je vois bien que pour aller de l'angle inférieur gauche du motif 1 à l'angle inférieur gauche du motif 2, j'ai fait une rotation de 36 degrés, parce qu'on m'a bien expliqué au départ que du point A au point B, il y avait 36 degrés. Eh bien, pour aller jusqu'au motif 3, en fait, il faut que je fasse 2 fois 36 degrés. Donc la rotation, pour aller du motif 1 au motif 3, c'est bien une rotation de centre haut et d'angle 72 degrés, et on pourrait ajouter qu'elle se fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Dernière question, l'aire du motif 11 est-elle égale au double de l'aire du motif 1, à 4 fois l'aire du motif 1, ou bien à la moitié de l'aire du motif numéro 1? Eh bien, le motif 11, c'est l'image du motif 1 par une homothétie de centre haut et de rapport 2. Nous l'avons lu dans l'énoncé. Toutes les longueurs du motif 1 sont donc multipliées par 2 par rapport à celle du motif 1. Et donc, ce que nous savons aussi, si nous avons bien appris notre cours, notre leçon sur les homothéties, c'est que lorsque dans une homothétie de rapport K, les longueurs sont multipliées par K, eh bien les aires sont multipliées par K au carré. Ça signifie que dans le cas où nous sommes ici, une homothétie de rapport 2, eh bien les aires sont multipliées par 2 au carré, c'est-à-dire 4. Donc l'aire du motif 11 est multipliée par 4, c'est la réponse B. Voilà, nous en avons terminé avec ce QCM. Et le prochain exercice de ce sujet de brevet 2021, ce sera un exercice où on va parler d'un programme de calcul et une petite pincée de Scratch, ce petit logiciel qui vous amuse tant quand on vous l'enseigne en classe. Merci de ton attention et à bientôt.